Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des produits Picard. Ce n'est pas un placement de produit, c'était lorsqu'il y a eu l'opération Hello America qui est terminée d'ailleurs pour le coup quand vous voyez cette vidéo, mais tous les ans de toute façon elle revient, donc si ça vous plaît l'année prochaine, eh bien vous pourrez les trouver ou d'autres produits. Alors qu'est-ce qu'il y a à déguster aujourd'hui? Alors il y a deux produits salés, il y a un chicken paille au poulet, au butternut et la cacahuète. C'est une sorte de petit sandwich bagel au poulet, voilà, chaud à faire chauffer. Il y a un petit hamburger au pulled porc, c'est-à-dire des effilochés de porc, c'est trop bon ça. Il y a ensuite plutôt des trucs sucrés. Il y a des pancakes au caramel. Il y a un cookie au chocolat, ça c'est parti comme des petits pains, j'espère que c'est bon. Il y a des cupcakes au popcorn caramel. Wow. Il y a des glaces licorne, vanille et framboise. Et il y a des petits chamallows. Eh bien, on va déguster tout ça, je crois que je vais me régaler. Alors, c'est parti. Et je vous propose de commencer tout de suite par, eh bien, ce burger pulled pork. Voilà, donc effiloché de porc avec du cheddar, des oignons, de la sauce barbecue. Je pense que ça va être trop bon. Alors, il faut faire chauffer évidemment. Je vais faire chauffer 2 minutes 10 au micro-ondes. C'est parti. Je vais quand même vous présenter l'intérieur de la boîte. Voilà, avant de le faire chauffer. Ça se présente dans un sachet. Voilà, le burger est comme ceci. Donc, je vais ouvrir le sachet. Voilà. Tac. Et le voici. Alors évidemment, il est surgelé, il est congelé, il est tout dur. Eh bien, je vais le faire chauffer au micro-ondes. C'est parti. Et le voilà. Il est bouillant, donc il est conseillé de le laisser à 2 minutes comme ça à la sortie du micro-ondes parce qu'il est très chaud. En attendant qu'il refroidisse un petit peu, voici le chicken pie qui n'est pas un sandwich. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est vraiment une paille, hein, donc une tarte, une tourte, comme on appelle ça en français. Alors je vais l'ouvrir. Ouvrez-moi, d'accord. Il s'est concocté en Mayenne, d'accord. Hop, alors il y a des graines de courge dessus. Voilà. Donc pareil, hein, ça se fait chauffer au micro-ondes. Je vais faire ça tout de suite. Regardez, ça représente, enfin ça ressemble à une tarte, ni plus ni moins, une petite tourte. Je sens que ça va être trop bon. Donc je mets ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Et voilà, la tourte, elle est chaude, elle sort du micro-ondes. Pareil, il faut attendre 2 minutes à peu près, le temps qu'elle refroidisse un peu. Et pendant ce temps-là, mon hamburger pulled pork a reposé, a refroidi un petit peu. Donc je vais pouvoir l'ouvrir, il est beaucoup moins bouillant. Attention. Tadam, tadam. Alors, bon, j'adore le pulled pork. J'en ai même acheté, il y en avait aussi dans l'opération Hello America. D'ailleurs, hein, on ne sait jamais, il y a peut-être des produits qui restent dans votre Picard, même si l'opération est terminée. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais qu'il en reste, moi. Il en reste souvent. Et en plus, ils font des promos parce qu'il faut qu'ils écoulent les produits, forcément, du stock restant. Voilà, en tout cas, rêvez pas pour le cookie. Là, à mon avis, il n'y en a plus. Hein. Mais pour ce truc-là, je pense qu'il y en a encore. Alors, c'est parti. Je prends mon couteau magique. Et je le coupe. C'est chaud encore. Hein. Je le coupe comme ça. Alors, c'est toujours le problème quand on fait réchauffer des hamburgers. La base est dure. En fait, l'astuce qui n'est pas proposée sur celui-là, c'est de faire chauffer plutôt le hamburger surgelé en position verticale. Parce que pourquoi c'est dur ici? Ouais, c'est sûr. C'est parce qu'en fait, il repose par terre directement, enfin par terre, sur le socle, sur la base du micro-ondes et du coup ça durcit. Alors que si vous le mettez à la verticale, il y a éventuellement qu'un petit côté ici qui va durcir. Ah, c'est une petite astuce. Même sur une assiette, ça va durcir. Ça doit être le pain qui est comme ça. Ah, c'est dommage. J'aurais dû le faire à la verticale. La prochaine fois, je le ferai à la verticale. Je n'écouterai pas leurs conseils. Alors, bon, en tout cas, c'est sympa. On dirait une sorte de steak d'effiloché de porc. Ça, c'est l'oignon. Voilà, on a le socle qui est un petit peu dur ici. Oh, j'adore les filochés de porc au barbecue, c'est trop bon. Alors c'est parti, ça sent bon. Ah, ça sent bon en plus. C'est parti, je goûte. C'est vraiment très bon. Alors je préfère la version sans hamburger. Attendez, je vais vous montrer, je l'ai. Voilà, la version sans hamburger, c'est ça. Donc il n'y a pas le hamburger, il n'y a pas le cheddar, il n'y a pas les oignons, c'est juste les filochés de porc avec la sauce barbecue. Ça, c'est un pur régal. Je ne l'ai pas testé en vidéo. Parce que voilà, en fait j'ai tout acheté Hello America parce que j'adore Picard, j'adore ça, voilà, c'est pas un placement de produit. Et donc je me fais plaisir et voilà, et je l'ai goûté
Et c'est trop bon! C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Allez, j'en prends encore une petite bouchée avant de passer à la dégustation de cette tourte. Génial. Génial, génial, génial. Maintenant, je vais passer à la dégustation de cette tourte donc au poulet, au butternut et aux cacahuètes. C'est parti. Alors, butternut, c'est quoi? C'est du beurre et cacahuètes? J'ai un doute. Je crois. Hein. Mais c'est sûr même. J'avais un petit doute, mais j'ai pas l'habitude de voir du beurre de cacahuètes dans un plat salé. Alors, couteau magique. Hop, alors là, on va vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est tout l'intérêt du couteau magique. Regardez. C'est quoi ce truc? Qui a vomi dans ma tourte? Non, je rigole, mais ça a l'air trop bizarre, en fait. Mais on va voir si c'est bon. Alors, je vais croquer dedans, comme ça. Je vais sentir. Ouais, ça sent la tourte. Rien d'exceptionnel. C'est parti. Je goûte. Je regoute encore. Alors c'est bon, j'ai besoin de goûter 2 fois parce que après le pulled pork barbecue, c'est beaucoup plus léger en goût. On va pas dire que c'est fade parce que c'est pas fade, mais c'est beaucoup plus léger. On est dans le poulet, on est vraiment dans la finesse là. On est beaucoup plus dans la finesse, même s'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On sent pas vraiment les cacahuètes en fait. On les croque, on les sent pas. Ça a pas le, c'est pas sucré. On sent le poulet, on sent un petit peu de tout. C'est assez léger. Il n'y a pas de dominante ici. On sent vraiment le barbecue. Ici, là, il n'y a pas de dominante. Mais voilà, c'est bon. Non, c'est bon, je ne regrette pas. Je vais le manger. J'aime bien, j'aime bien. Je vais terminer. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le dessert. Et pour le dessert, eh bien, on va commencer par ça. Les pancakes et le Generous Chocolate Cookie. Donc, ça se fait chauffer au micro-ondes. On va d'abord ouvrir ça. Comment ça se réchauffe, ça? Et voici les 2 pancakes. Je vais en faire réchauffer qu'un pour la dégustation. L'autre, je vais le mettre dans le paquet. On va faire chauffer celui-ci. Idem pour le cookie. On va faire chauffer les 2 en même temps. Je sais pas, on va voir. Oh là là, il est beau. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Un magnifique cookie à déguster chaud, a priori. Et là, un magnifique pancake fourré au caramel. C'est parti. Je vais faire chauffer ça. Et voilà, ça y est. C'est chaud. Voilà. Bon, alors nous avons à gauche le pancake au caramel toffee et à droite le Generous Chocolate Cookie. J'ai envie de commencer par le pancake. Je vais essayer de couper ça. Je vais prendre une assiette. Avec une assiette, c'est quand même mieux. Alors, hop, voilà, je mets le pancake ici. Je prends mon couteau magique. Allez, je le coupe. Oh, j'adore les pancakes. Alors, ça va changer du sirop d'érable. Regardez. C'est pas un bon dessert, ça. Oh, waouh, waouh, waouh. Est-ce que ça sent bon? Ouais, ça sent trop bon. Ça sent le caramel chaud comme ça, c'est trop bon. Alors, c'est parti, je goûte ce pancake. C'est chaud. C'est bon. Allez, je reprends. C'est un pur régal. Maintenant, est-ce que le cookie au chocolat, qui va être chaud aussi, va être aussi bon? Je suis moins chocolat. J'aime bien ça, j'aime bien le caramel. On va voir. Ça part comme des petits pains. Ça veut dire que ça doit être bon, même s'il n'y en a qu'un par paquet par contre. C'est vrai que, voilà, si on a 2, 3, 10, 12 enfants, il faut en acheter 12 d'un coup. Ah bon, je plaisante. Mais voilà, maintenant, je vais goûter ça. Je sens. Ah, ça sent effectivement le chocolat noisette en plus. Oh, trop bon. C'est parti, je goûte. C'est une tuerie. C'est une tuerie, on dirait du fait maison. Franchement, waouh. Je comprends pourquoi c'est parti comme des petits pains. Pour le coup, je vais le laisser à Calice et à Athéna, je suis obligé. Je vais leur laisser, elles vont adorer ça. Ah, pour l'instant, c'est ce que je préfère au niveau du sucré. Au niveau du salé, c'était le barbecue pulled pork, voilà. Et bien maintenant, on va essayer notamment le pancake, non, le cupcake popcorn caramel que j'ai mis au micro-ondes. En fait, ça se fait pas réchauffer, mais j'ai mis au micro-ondes sans l'allumer parce qu'il est encore chaud à l'intérieur pour le décongeler. Voilà, ça c'est la petite astuce. Pareil, si vous voulez faire décongeler du pain qui a été congelé, ne le mettez pas au micro-ondes ou au four, il va sécher, il va être dur. Posez-le juste sur le bord du grille-pain que vous allumez. Et en fait, la chaleur du grille-pain va le décongeler sans le griller, sans le durcir. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas comment je vais les démouler. On va essayer. Waouh. Ok. Alors, je vais
Je sais pas si je vais l'enlever comme ça. Bon, allez, c'est parti. On est là pour voir ce qu'il a dans le ventre avant qu'il aille dans mon ventre. Je prends mon couteau magique au chocolat. Je coupe ce cupcake. Encore un peu dur quand même. Voilà. Et à l'intérieur, en même temps pour le présenter, c'est sympa. À l'intérieur, il y a le caramel avec les pop-corn dessus. Donc le cupcake, vous le savez, c'est un gâteau et puis on fait toute la, on va dire, la décoration gourmande par-dessus. Alors c'est parti, je goûte, je vais croquer le gâteau déjà. Bon, un peu froid, mais un peu bon. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon, ça a bien le goût de gâteau, mais sympa. Maintenant, je vais goûter le nappage dessus avec les pop-corn. C'est parti. Ah, c'est bon, c'est gourmand. On sent bien le pop-corn caramel, un petit peu comme du pop-corn baf si vous aimez ça. Voilà, avec la petite crème dessus. Il est encore un petit peu froid, mais je crois que je vais me régaler quand il va avoir un petit peu plus décongelé. Mais ça va, ça va. Toute la saveur est ressortie. Je me suis régalé, mais je préfère quand même le cookie au chocolat noisette qui est de toute façon introuvable. Introuvable maintenant, mais voilà, vous pouvez toujours essayer. Et maintenant, je vais tester. Il reste les chamallows Rocky Mountain Marshmallow avant de terminer par la glace qui elle, est au congélateur pour l'instant. Hop, voilà. Allez, je vais en goûter un. Est-ce que c'est le même que les chamallows qu'on connaît en France, notamment les Haribo? La texture est pas tout à fait la même. Hein. Je sais pas, ça a l'air plus mou, plus malléable. On est plus dans le squishy là. Je sens. Par contre, ça sent le chamallow pareil. C'est parti, je goûte. Il a un goût de fruit très prononcé. Je sais pas c'est quoi comme fruit. Orange peut-être. Mais en fait, c'est beaucoup plus moelleux à l'intérieur. Ça fond dans la bouche. Rien à voir avec les bonbons Haribo en fait. C'est deux chamallows complètement différents. Ils font presque dans la bouche. Et ça, pour faire ça au coin du feu par exemple, je pense que ça va fondre tout de suite sur la petite brochette. Ça va être beaucoup plus sympa. Ah là là, je termine. Ouais, c'est vraiment différent des marshmallows, des chamallows Haribo qu'on connaît en France ou d'autres marques moins connues. Mais c'est très bon, c'est différent, mais c'est très bon. J'adore. Ok, maintenant on va passer à la glace. Et une glace licorne sous forme de cône. Une glace Léon. Oh bien Léon, j'ai les mêmes à la maison. Je ne connais pas cette marque. C'est à la vanille et à la framboise avec des petites billes multicolores dessus. Oh, je crois que ça va être joli. Alors c'est parti, je l'ouvre. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore goûté. Ok. Et regardez-moi ça. Je peux vous mettre. Il y a trop de choses dans cette vidéo. Il y a trop de choses, je me régale. Eh, c'est sympa ça. Petite capsule là pour protéger la glace. Très bonne idée. On est dans la glace, le cône façon cupcake quand même. Hein. Voilà. Très joli. Magnifique. Hop. Oh, il y a un cône au chocolat. Génial. Regarde. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est beau. Alors licorne, ils auraient pu mettre une petite corne en plus, mais... Ah, c'est très sympa. Alors la vanille est verte, la framboise est rose. Ok. Avant de goûter, je vais bien sûr couper cette glace. Allez, c'est parti. Voilà. Eh, ça quand vous la mangez, vous voyez pas ça à l'intérieur. Regardez, il y a vraiment de la vanille et de la framboise réparties uniformément. C'est trop beau. Alors là, je sens. Ça sent bon la framboise. C'est parti, je goûte. C'est bon. Non, c'est bon, c'est rafraîchissant. On sent la vanille, on sent la framboise. Je vais goûter le cône au chocolat, c'est parti. C'est très bon, vraiment ça rafraîchit. Vanille, framboise. Or le goût, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça reste un cône à la glace, à la vanille, à la framboise. Elle est très bonne. Mais voilà, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de truc qu'on ne connaît pas, enfin que moi je ne connais pas. Même le cône en chocolat. Voilà, c'est pas, on n'en trouve pas souvent des noirs comme ça. Maintenant, ça n'a pas tellement le goût de chocolat. C'est surtout pour le côté fun. C'est très joli en fait. Voilà, c'est magnifique. Pour une glace très jolie, ça vaut le coup. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Bon, en tout cas, au niveau de dessert préféré, c'est mon cookie toujours au chocolat noisette que j'ai préféré. Et le hamburger pulled pork en version salée.
Voilà, ça plus ça, les deux là, ça aurait fait un super petit on va dire déjeuner. Voilà. Et voilà, je me suis régalé avec tout le reste. Je finirai ça, peut-être pas maintenant parce que j'ai plus faim. Mais je me suis régalé, j'espère que vous aussi en regardant cette vidéo. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, partagez, commentez, voilà. Puis suggérez en commentaire si vous avez des idées de vidéos, chantez un compte. Et voilà, brossez-vous bien les dents, pensez à votre santé, mangez pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Et puis, puis je vous aime. Voilà, si on continue sur les 3 chaînes, abonnez-vous aux 3 chaînes. Et bien c'est grâce à vous. Les 3 chaînes, c'est Studio Bubble Tea, Studio Bubble Tea Gaming et bien sûr Studio Bubble Tea Food que vous regardez en ce moment. Allez, cette fois, je vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao.